les amis. Alors ce soir, nous allons interviewer un intervenant qui n'est jamais encore venu au Festival des Rencontres de l'Inconnu, pour qui c'est une première, mais que vous connaissez sûrement parce que il est passé déjà plusieurs fois sur des chaînes alternatives, certainement Nura TV de mémoire, si je dis pas de bêtises, mais il me rectifiera si je me trompe, mais je pense qu'il y a Nura TV et certainement d'autres chaînes aussi, et qui pour nous est un incontournable. C'est notre ami Romain Priou. Bonjour Romain. Bonjour Violette, bonjour à tous. Alors Romain, toi, tu vas intervenir pour la première fois sur notre festival cette année et j'aimerais que tu nous dises d'une part le titre de ta conférence et que tu nous parles un petit peu de ce que tu vas y faire et puis d'autre part que tu nous parles de Mhm. ton actualité. Ok. Euh, écoute, le titre de la conférence, ça va être Et s'ils étaient encore en nous? En fait, un dérivé du titre que vous allez trouver pour intituler le festival. Est-ce qu'ils Oui, étaient encore parmi parmi nous. nous? Avec un sous-titre autour de l'hybridation de l'humanité, enfin des questions autour de l'hybridation et du fait que l'être humain, enfin en tout cas Homo sapiens qu'on connaît, n'est peut-être pas arrivé comme ça par un processus lent darwinien tel que Voilà, purement, la c'est ce que science j'allais dire, nous purement l'enseigne darwinien, voilà. aujourd'hui. Il y a peut-être Exactement. Ouais, ouais, effectivement l'idée. Vas-y. il y a peut-être effectivement une petite intervention génétique exogène ou enfin j'imagine que c'est de ça que tu vas nous parler. Ah, bah, oui, bien sûr, oui. Alors l'idée, c'est que de rappeler aux gens. Alors comme tu l'as présenté, oui, j'ai été entre guillemets connu, comment dirais-je, dans le milieu, on va dire de l'archéologie mystérieuse, ou en tout cas qui se pose des questions autour avec Nuria TV, hein, puisque c'est Oui, eux en 2019, c'est via eux que j'ai commencé à faire une conférence sur l'Atlantide, puis deux, puis j'en ai fait 10 et j'ai été aussi chez Horus avec Jérôme oui, c'est et ça. puis chez Antoine sur Antoine. Mimi TV et bon voilà, j'en ai pas non plus fait des milliers mais Oui. c'est vrai qu'avec Nuria TV finalement ça a été un vrai Un vrai tremplin. déclencheur Hmm. de quelque chose pour amener, alors moi, ce qui était tout simplement mes convictions et via mes lectures, sur un sujet qui me branche toujours d'ailleurs, hein, l'Atlantide et les origines de l'humanité. Et puis comme j'ai voyagé aussi, donc ça a été l'occasion de partager des retours d'expérience, des vidéos et de créer ma chaîne YouTube derrière pour également présenter notamment ce que j'ai vu au Mexique il y a 2 ans. Et tu n'as pas parlé que de l'Atlantide, parce que si je me souviens bien, moi, il me semble avoir vu te concernant une conférence sur Mu et sur la Lémurie. Complètement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé avec Nora et Guillaume, c'était l'Atlantide qui a été le déclencheur. Et en fait, comme j'en avais encore sous le pied, bah, je me suis Bah, dit, pourquoi se priver? décortiquons un petit peu cette histoire de Lémurie et de Mu, parce que c'est un peu étrange quand même l'origine. Parce que moi, ce qui m'intéresse également, c'est de mettre le nez dans d'où ça vient, dans les textes, dans les mythes Mhm. au niveau culturel de l'humanité, les livres qu'on a tous lus, Casey, Churchward, Blavatsky, enfin qui sont de fin 19e, début 20e et qui ont été repris, relus dans les J'ai lus ensuite par Robert Charroux, Van Deniken et puis encore jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est de démêler en fait qu'est-ce qui vient de vraiment de alors voyage, de intuition, de recherche archéologique, de science pure ou de canalisation. Enfin, moi, tout ça m'intéresse en fait, Mhm. quel que soit comment dirais-je, l'origine de l'information. En fait, toute information m'intéresse pour ce qu'elle est, à savoir de l'information. Après, c'est libre à chacun d'en faire ce qu'il en veut, de croire plus la science dure, on va dire académique, de Mhm. croire des channels, de croire des médiums, de croire des gens qui voyagent. Enfin,
voilà, j'ai pas de moi, en mon nom propre, de conviction pure et dure sur, l'un ou l'autre, j'allais dire. Tout m'intéresse. Mhm. C'est bien, ça fait preuve d'une grande ouverture d'esprit déjà. Donc ça, c'est important, d'avoir l'esprit Mmh. très, très ouvert et de ne rien jeter. Et de ne rien jeter parce qu'en fait, on s'aperçoit après quand on croise les informations. Moi, je suis une grande généraliste, mais je m'amuse souvent à croiser les informations. Et en fait, Mmh. je me rends compte que tout est lié. Ouais, c'est Donc, exactement ça. c'est très intéressant. Moi, c'est, alors je fais un métier aussi qui m'amène alors je suis, dans la géographie, depuis, mes études, à l'université, et là dans l'aménagement du territoire, dans mon travail, au quotidien. Donc, je suis amené en permanence à croiser beaucoup, beaucoup d'informations issues de plein de domaines, différents et d'amener un discours, en tout cas une espèce de pédagogie autour de sujets qui vont, s'avérer être complexes peut-être pour on va dire les gens de la rue, puisque Mhm, c'est bah, des choses qui sont quand même pas innées, et qui demandent un certain travail, puisque ça quand beaucoup de travail. Même ce que j'ai fait sur Nura TV, notamment, ça m'a pris des milliers d'heures. En fait, la synthèse que je présente ça, je m'en avec doute. les textes, les visuels et l'enchaînement, en fait, c'est ce qui prend le plus de temps. En fait, le fait d'arriver à dérouler un fil conducteur pour qu'au bout de 2 heures, les gens se disent: «Ah ouais, tiens, en fait, bah, c'est pourquoi pas y croire finalement à Mhm. cette histoire d'Atlantide ou de Mu ou de Lémurie parce que bah quand même il y en a sur Terre des trucs dont on n'avait pas connaissance. Bah oui, exactement. C'est aussi se référer à Platon, hein, parce qu'il faut quand même le dire, hein, c'est quand même pas n'importe qui, Platon. Alors on peut toujours dire que c'est sorti de son imagination, cette histoire d'Atlantide, mais il en parle beaucoup. Il y a Platon effectivement qui est la référence absolue et puis ce qui est rigolo c'est quand la comment dire la science et les archéologues cherchent quand même à trouver cette histoire d'Atlantide pour qu'une fois pour toutes en fait on arrête d'en parler hein, Ouais. et l'île de Santorin est toujours celle qui est citée dans les documentaires qui vont bien sur France Télévisions, Arte, Mhm, etc. pour dire que bah comme on a trouvé sous les des dizaines de mètres de cendres du volcan qui a explosé il y a 3600 ans sur cette île et qu'il y a une civilisation qui est en dessous, c'est pas loin de la Grèce. Est-ce que Platon se serait pas trompé ni sur la date et sur la date et sur le lieu? Parce que lui situait ça au large du détroit de Gibraltar, donc pas du tout dans la mer exactement, exactement, Méditerranée, et il des disait que colonnes de c'était Gibran. il disait que c'était 9000 ans avant lui. C'est ça. Donc en gros, ça veut dire que le type, soit se serait trompé, soit aurait menti, soit enfin et bon, c'est sûr que c'est compliqué pour, la comment dirais-je? Les puristes, de faire dire à Platon qu'il a ou menti ou qu'il s'est Mhm, trompé. Alors qu'il ait raconté une fable ou un mythe, pourquoi pas? Après, bon, moi, je suis moins connaisseur que un autre auteur que moi je cite souvent, qui est Anton Parks, et ouais, qui parle j'allais y venir. de comment dirais-je, de hiéroglyphes au temple d'Edfu. Donc, c'est au Mhm, sud de l'Égypte, le long du Nil, et sur certains des murs du temple serait gravée une histoire en lien également avec de l'Atlantide, racontée d'une autre manière, mais bah, en tout cas, je suis pas égyptologue et je peux pas traduire les hiéroglyphes, mais semblerait dire, d'après Anton Parks, à vérifier avec des égyptologues, que on parle d'Atlantide à ce niveau-là. Et alors après, il y a les médiums, les channels qui, là, en ont et continuent à en voir sur cette histoire qui remonte à très, 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 très loin, quand même. très longtemps. Alors évidemment, l'époque à laquelle tu fais référence se situe, allez, peu ou prou, on va dire moins 12 000, moins 13 000, à peu près. Ouais, la fin, la dernière destruction de l'Atlantide, Voilà. d'après Platon, d'après Edgar Cayce, et puis Mhm, d'après donc Albert Sloman, qui était un chercheur français, alors pas forcément scientifique, mais qui, alors je sais pas pour ceux qui connaissent et qui sont déjà allés au musée du Louvre, vous avez un énorme zodiaque qu'on appelle le zodiaque de Dendera. C'est une espèce de grand cercle qui doit faire 5 mètres sur 5 mètres, qui représente la carte du ciel. À un moment donné, il y a toutes les mhm, constellations qui ont leur figure. Donc, on voit des êtres humains, des lions, des crabes, enfin, et d'autres choses qui sont gravées dans la roche mhm, et qui symbolisent quelque chose sur ce ciel. Et lui, en rebougeant les constellations telle qu'est la configuration du zodiaque, nous ramènerait à également
moins 12 000 ans en arrière sur l'origine peut-être de ce zodiaque. Voilà, bon, ouais, Alors, c'est intéressant toujours ces informations. alors, c'est d'autant plus intéressant qu'on le retrouve aussi dans d'autres écrits. Je pense par exemple à Radou-Sinamar. Oui, 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 Alors, ok, ben ouais. qui en parle, fait qu'il l'évoque. On va pas dire que c'est pas le sujet de son livre, mais en tout cas, c'est évoqué dans son livre, notamment dans la Genèse oubliée, le septième livre. Donc, par exemple, et puis on me fait signe que non, c'est le sixième. Pardon, excusez-moi. Je voudrais pas me tromper de livre. En tout cas, il s'appelle La Genèse oubliée. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et puis ça nous ramène aussi à ce que peuvent dire d'autres auteurs. Comme Pietro Buffa, par exemple. Je ne sais pas si tu connais Pietro Buffa, mais qui a écrit. C'est vrai que c'est des auteurs que je. Alors, c'est vrai que, bah, forcément, il y a au moins 25 000, enfin, au dernier décompte, bouquins Oh qui ont là là, été écrits sur c'est fou. l'Atlantide. Moi, j'en ai lu quand même une bonne cinquantaine, facile, sans compter les documentaires qui nourrissent aussi énormément. Puis, au bout d'un moment, en fait, le truc, c'est que, bah, finalement, on a quand même assez vite fait le tour. Quand on a commencé à plonger dans cette histoire, il n'y a Oui, pas 50 000 artefacts ou sites qui c'est pourraient être ça. en lien avec l'Atlantide. Moi, je me suis beaucoup quand même consacré à essayer de montrer que les descendants potentiels des Atlantes seraient toujours dans la population, enfin, bon, avec Oui. des histoires de groupes sanguins On va en au parler Pays si tu veux Basque. bien. Et Voilà, basque, bah voilà, voilà, je voulais venir au enfin, basque et je voulais ouais. parler de Glosel aussi. Je voulais parler de Glosel parce que Mm, Glosel aussi pose question par rapport à ça. mm. On a un conférencier qui est intervenu chez nous qui s'appelle Pascal Cazotte. Je ne sais pas si tu connais Pascal, mais qui en parle aussi de ce lien entre Glosel et l'Atlantide. Je l'ai vu sur Jimmy. C'est une possibilité, hein. On ne dit pas que c'est ça, mais on dit que ça interroge et que la question se pose. Voilà ce qu'on dit. La question se pose comme elle se pose pour les Basques, etc. Voilà, absolument. Et, Alors, et- sur Glosel, pour être tout à fait franc, j'ai pas assez investigué pour être en mesure de, comment dirais-je, être sur les écritures notamment. Alors l'âge en lui-même des découvertes à Glosel est un vrai sujet entre ouais. archéologues, non archéologues, parce que ça détermine quand même beaucoup de choses Mhm. sur si c'est il y a 10 000 ans ou si c'est il y a 5 000 ans ou si c'est il y a 100 ans, Ouais. évidemment. Par contre, après sur le système d'écriture qui est utilisé également sur certaines des gravures, des pierres retrouvées, qui est indéchiffrable aujourd'hui. J'ai Mhm. jamais revérifié, tu vois, avec d'autres alphabets qu'on aurait pu trouver, je sais pas moi, au Pakistan, vers Mohenjo-Daro, ou dans la grotte de la Mana, où je montrais également des pierres qui ont des alphabets, on connaît rien, et le père Crespi également avait toute une collection en Équateur comment dirais-je, de plaques d'or avec plein d'alphabets complètement différents. Et est-ce qu'il y a des similitudes entre tous ces lieux sur Terre? Ça, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec le basque et la langue basque, là, il y a un vrai mystère qui est Mhm. complètement, qui est encore pas résolu par les linguistes, qui te disent quand même que c'est la plus vieille langue d'Europe Mhm. occidentale et qu'elle n'a absolument rien à voir avec les langues dites Non. indo-européennes. Donc le Ouais. latin, les langues germaniques, enfin voilà, toutes ces Ouais, ouais, langues qui aujourd'hui sont les les langues nôtres, anglo-saxonnes, tout ça, les les langues langues celtes, rien anglo-saxonnes, du tout. Mm. Oui, oui, non, il tout y a à aucun fait. lien. Et puis bah après, oui, eux-mêmes. Alors c'est très compliqué d'avoir des infos fiables sur les mythes et les légendes véhiculées par les Basques depuis très longtemps, mais j'avais fait des parallèles avec les Mayas, notamment sur le système de comptage, parce que quand même, il faut savoir qu'en français, le chiffre 80 et pas 80 ou même 90 et pas Oui. 90 comme disent les Suisses ou les Belges, enfin pas Mhm. tous mais une partie, ça vient du basque. Le fait de dire 80 parce que les Basques à l'origine en fait comptaient en système 20 et pas Mhm. 10. Et Ouais, sur ouais. Terre, il n'y a pas 50 peuples qui comptent comme ça. Et le peuple le plus connu dans l'histoire et qui a compté comme ça pendant des siècles et des siècles, c'est les Mayas, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Et comment ça se fait qu'on a comme ça des peuples qui comptent de la même manière sans avoir jamais, a priori, communiqué entre eux et qui en plus ont un jeu à base de balles qu'on balance contre un mur. Alors certes, les Basques, c'est avec une, comment dirais-je, Chistera?
la crosse, la chistera, La et Chistera. les mayas, c'est avec comment dire, les épaules et les hanches. Il faut la faire passer dans un trou, la balle. Mais bon, voilà, j'essaie de faire des petits, comme Oui, oui, il y ça, a des petits des, parallèles ouais, il y pour a des montrer que similitudes. est-ce qu'il n'y avait pas entre l'Amérique et l'Europe quelque chose qui serait commun, qui Hmm. s'appelait l'Atlantide. Ouais, un pont, ouais, effectivement. Et on retrouve aussi, pour revenir sur Glosel, on retrouve, semble-t-il, un alphabet qui ressemble fort à ce qu'on a retrouvé à Glosel sur la côte est américaine, nord-américaine, semble-t-il. Ah, Il je y a te eu dis, des découvertes faut que d'artefacts de je, cette nature. ok, faut que Donc c'est je trouve. Là, si intéressant. c'est le cas, Voilà. si c'est Nous, le on pose cas, on juste est la encore question, sur. hein. Non, On non, n'a pas la bah prétention carrément. Et d'avoir puis, la réponse, mais on s'interroge, simplement on s'interroge. Et ouais, 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 c'est ce qu'on veut bien faire au sûr. festival d'ailleurs. On n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais on a la prétention de les poser de faire réfléchir, de faire, voilà, de s'interroger. Mm. Ouais, et pour revenir sur l'histoire de la conférence que je veux présenter, donc c'est en gros recapitaliser sur ce que j'ai pu dire dans les conférences sur Nuria TV, Ouais. notamment, ou sur ma chaîne YouTube, mais en allant un peu plus loin, en croisant avec les questionnements de la science académique, enfin parce que la science Mhm. aussi quand même se pose beaucoup de questions, c'est comme ça qu'avance aussi la science. On a beau des fois taper dessus, et enfin heureusement qu'elle est là quand même pour poser des bases solides et que ça part pas dans tous les sens quand même. Mais ce qui est un peu fatigant, c'est ce côté un peu des fois rigide de Non, mais on certaines n'est pas là postures pour taper ou de sur la certaines science. On est les personnes. premiers à la vouloir, hein, la science, hein. Mais ce qu'on veut pas, Exactement. Et donc moi on veut bien l'idée, de la science, mais on veut pas des scientistes. C'est-à-dire qu'ils posent la science comme un dogme et comme une religion. C'est ça qui ouais, nous ouais, ouais, dérange il y en en a fait. quand même qui, C'est ça qui est dérangeant. ouais, ouais, je suis d'accord, hein. Ouais, ouais, alors qu'il y a plein de scientifiques qui sont tout à fait ouverts d'esprit. Alors, Mais il y en a évidemment, plein. quand on dit ouvert d'esprit, c'est toujours en mesurant la manière dont on va dire les choses, hein. Mais moi, par exemple, c'est vrai que sur l'histoire de l'humanité, Homo sapiens, le chaînon manquant, euh, le fait qu'on arrive des fois avec des sauts technologiques, notamment comment dirais-je, il y a 12 000 ans, justement, a priori, juste après l'Atlantide, peut-être, comment l'organisation sociale, l'agriculture, le temple de Göbekli Tepe, Ouais. et comme ça, enfin, c'est quand même très surprenant, hein. Et on n'a pas bougé au niveau du cerveau depuis 300 000 ans, depuis Oui. le crâne le plus vieux qui a été découvert au Maroc, là. Le cerveau humain, il n'a pas beaucoup, beaucoup bougé apparemment. Donc, on est quand Mhm. même le même humain depuis 300 000 ans. Et qu'est-ce qui a fait on s'est un peu réveillé, entre guillemets, il y a et 12 000 ans et Mhm. 5 000 ans. Et qu'il y a Mhm. 5 000 ans, tout a vraiment commencé avec Sumer, l'Égypte, Mhm. voilà. Et bon, j'ai mes petites idées, mais c'est vrai que l'origine de l'humanité, la manière dont on est construit dans notre corps, notre ADN, je vais y aller un peu franco quand même sur comment dirais-je, un peu des étrangetés de la science et du corps Mhm. humain, de comment il fonctionne. Et après, bah, forcément, d'y aller plein taquet sur les livres sacrés, comment dirais-je, la Bible avec la Genèse, le Ouais, ouais, bah, tout Mahabharata le en Pentateuque en Inde, fait. Tout le euh, Pentateuque. voilà, la liste des rois sumériens en Sumer, et puis comment le Popol Vuh Maya, qui Mhm. raconte peu ou prou toujours la même chose. Mhm. C'est ça qui est Et, rigolo. et pareil avec la Bhagavad Gita ou le Mahabharata, hein. Ouais. Et c'est pas du Mahabharata, c'est du Mahabharata. En fait, c'est du Donc, Mahabharata. voilà. On a des êtres à chaque fois venus de l'espace, enfin du ciel, donc Exactement, des les dieux, hein, Vimanas. toujours. Ça passe bien toujours de dire Dieu au lieu de forcément alien ou extraterrestre, mais bon, après, ils les ont appelés Dieu, c'est sans doute pour Exactement. une bonne raison. Et on a des humains qui apparaissent un peu sortis du bois, de l'argile, de la glaise, du maïs, chez les Ouais. Mayas. Puis il y a plusieurs expériences. Tu vois, chez les Mayas, leur livre sacré, le Popol Vuh, il s'est raconté que les dieux, ils s'y sont pris plusieurs fois avant de créer l'humain qu'on a aujourd'hui. Hmm. Dans la Bible, c'est de la glaise. Dans les Mahabharata, bon, bah, c'est carrément de la création génétique. Enfin, c'est pas dit exactement comme ça, mais ça, enfin, c'est Non, assez mais on voit bien que délirant, quoi. on voit bien qu'on parle d'ADN. Et c'est ça qui est Ouais, il y a de intéressant. la manipulation de l'ADN, très certainement. Et puis, pour quelles raisons? Alors, hein,
Anton Parks, dans ses livres, évoque le fait qu'ils sont arrivés à très peu nombreux, il leur fallait des esclaves pour les aider à cultiver la terre et à Et à construire extraire des l'or. bâtiments, machin. Voilà, donc il aurait été manipulé, enfin nos ancêtres auraient été manipulés génétiquement pour pas être trop intelligents, parce qu'il décrit que Néandertal avait un cerveau qui était de manière plus volumineux Hmm, hmm. que le nôtre et aurait eu accès à des capacités cognitives que Homo sapiens n'aurait pas. Donc les fameux dieux auraient fait en sorte de réduire la cage, la taille du cerveau de l'humain pour ne pas lui permettre d'avoir accès à des capacités qui lui auraient permis de rivaliser ou de se rebeller Mhm. contre ces dieux. Et à force, peut-être que des dieux se sont mélangés aussi. C'est dans la Bible. Quand C'est les fils de Dieu prirent les femmes des hommes pour enfin, dire que les les filles des femmes hommes, étaient voilà, belles et ils les prirent pour elles étaient épouses. belles et compagnie. Et puis de ça naquit des géants. Oh, bah dis donc, C'est c'est ça. quand même qu'est-ce que Les c'est que cette histoire? Néphilim, Les et géants, voilà, David et Goliath. ils font peut-être pas 40 mètres de haut, ils font peut-être juste 2,50 m. Moi, Wemba en NBA, il fait 2,24 m. Pour moi, c'est un géant, tu vois. Et Ah c'est oui, pas un type qui fait 4 mètres. Déjà, 2,20 m, ça commence à faire très grand ah oui, pour oui. le commun des mortels, tu vois. Et ça, c'est possible génétiquement. Si on a des dieux qui sont arrivés sur Terre il y a peut-être des milliers d'années et qui se sont accouplés avec des humaines ou des humains, Alors, qu'ici, qu'est-ce qu'on je vais croit que quand ça même fait te faire derrière? une confidence, Romain, hein. Je vais quand même te faire une confidence. Moi, perso, j'ai pas dû en croiser beaucoup, hein, parce que je dépasse pas le mètre 55. Tes ancêtres n'en ont pas Voilà. croisé beaucoup. Moi non plus. Moi, je suis pas J'ai très pas dû grand. Tu croiser verras, beaucoup de dieux, moi, dans ma vie. Bon, tes grands-parents, c'est arrière-grands-parents, évidemment sans une doute pas. boutade. Après, non, puis ce que la question clé toujours, c'est à part la science académique, c'est vous êtes bien gentils avec vos histoires de dieux ou d'extraterrestres, mais ils sont où maintenant? Ouais. Oui, c'est vrai. Ils sont où maintenant? Ouais, je suis bien d'accord. Alors, j'évoquerai derrière, pas où ils sont où maintenant, mais où sont peut-être leurs descendants, avec Ouais. les fameux sangs bleus des nobles ou des royautés qui se marient entre eux depuis des siècles et des siècles. Et peut-être que ça perdurerait encore aujourd'hui. Tu vois, Mhm. pour conserver quoi? Un fameux sang bleu. Mais ça veut dire quoi un sang bleu? Est-ce que ça veut dire que c'est un sang qui a des propriétés, ou en tout cas, comme on se croise entre cousins ou entre gens de la même famille, c'est pour peut-être conserver des gènes ou un Mhm. ADN particulier qui te donne accès à des capacités que les autres humains n'ont pas, qui te permettraient d'avoir du pouvoir peut-être sur les autres, une intelligence supérieure, je ne sais pas. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sang bleu chez les nobles et qu'ils ont Ouais. l'air de vouloir conserver entre eux depuis très longtemps? Ouais. Oui, oui, bah, puis il y a tellement de choses à dire par rapport à ce que tu dis. Parce que quand on évoque le sang, évidemment, il y a tellement de Ouais, bien choses sûr. derrière. Mm. Et j'aurais pas 3 heures devant moi, j'aurais une bonne heure et quart, C'est si j'ai bien ça. compris. Donc, il faut que ce soit assez quand même assez synthétique tout en étant à donner des informations et à permettre les échanges quoi parce que je pense que je vais quand même et je vais me il y aura aussi des comment dirais-je des retours sur ce que raconte Bleu et Dio dans sa livre parce qu'elle est quand même assez branchée sur ces sujets Exactement, tu vas alors la ce sera croiser, pas son sujet. Bleuette. Ouais, je Elle sais est là, tu que vas elle la sera là, ouais. croiser. Oui, oui. Je la connais pas du tout hein, vraiment j'ai jamais échangé Ah, mais tu vas beaucoup voir, c'est une femme avec elle. adorable et très, très intéressante. C'est une scientifique, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est une Oui, c'est ce scientifique, que j'ai cru mais comprendre, ouais. qui a pris Mm. un chemin un peu parallèle parce que elle ne pouvait pas, moi, elle m'a dit texto, moi, je suis une scientifique et ce que je vois sur le terrain, ce n'est pas ce que dit la science officielle. Donc, je suis obligée de remettre ça en cause puisque moi, c'est pas ce que je constate sur le terrain. Ouais. Donc elle donne sa version de ce qu'elle constate, elle, sur le terrain. Quand elle va à Göbekli Tepe, quand elle va à Jéricho, quand elle va à Mohenjo-Daro ou à Minive, ou voilà. Et c'est ça qui est intéressant chez elle, c'est et puis elle a cette ouverture d'esprit qui fait d'elle une femme assez délicieuse, je dois dire. Ouais, tu vois, donc j'ai hâte de la rencontrer pour de Ah bah vrai, tu vas pour voir. échanger Ouais. avec elle. Ah oui, je pense que Et vous allez très bien vous coordonner tous les deux. Mm. Vraiment, vraiment. Et alors, toi, sur ton ce sujet en activité. particulier, oui, elle est super calée. Et puis donc, voilà, c'est l'occasion aussi de citer ses travaux et puis Oui. voilà, d'y trouver un intérêt dans
bah, les références qu'elle peut donner, tu vois, Oui. de mettre ça en avant également dans un corpus qui se voudra plus large, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'elle a quand même creusé la question de manière assez poussée et c'est Ah très oui, oui, intéressant. elle a une trilogie. Et d'ailleurs, puisque tu parles de Bleuette, on va lui faire un petit coucou, un petit hommage. Nous allons lui sortir son livre, là, aux éditions Louis Courteau, qui s'appelle Les Tribulations de l'Arche d'Alliance, et qui sort là, ça y est, il est parti à l'imprimerie, là. Il est parti en imprimerie, il va sortir ce mois-ci, en mois de Ok, février. Voilà. Oui, oui. ok. Donc c'est très 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 chouette, ouais, voilà, avec Patrick Pazin qui sera là aussi au festival pour animer le salon du livre et voilà. Donc non non, ça va être chouette. Et alors toi, parce c'est quand même ton interview, tu as quoi au niveau de ton actualité là en ce moment? Raconte-moi, Ah, raconte-nous. bah, moi, j'ai le Festival de l'Inconnu, hein. Moi, je suis très en retrait, comment dirais-je, puisque je travaille uniquement sur des vidéos que je vais poster sur ma chaîne YouTube et je mets beaucoup de temps à le faire. Euh, alors, je dois sans doute pas m'y prendre correctement, mais en tout cas, c'est toujours du travail quand même assez conséquent pour sortir une petite vidéo d'un quart d'heure, 20 Ouais. minutes. Donc là, c'est encore une fois sur mon voyage au Mexique que je n'ai pas fini de raconter. Donc, bah, c'est Mhm, ça mon actualité. J'ai fini ce voyage il y a 2 ans. J'ai sorti 21 vidéos sur ce voyage. Il m'en reste 3. Voilà, sur bah, les sites que j'ai vus là au Guatemala. Là, on arrive au Guatemala. Je vais montrer comment dirais-je, les pierres taillées du sud du Guatemala que vous avez sans doute très peu vues, qui sont des gros blocs de ouais, 5-10 tonnes, dont les archéologues savent très peu de choses, et dont certaines en plus sont aimantées. Alors j'ai découvert ça. Alors sur place, je ne savais pas. J'aurais bien aimé faire l'expérience de montrer aux gens qu'il y a des parties du corps, des petites parties en plus, au niveau des tempes, au niveau du front, au niveau de la bouche, au niveau du nombril, comme si en fait on avait une référence à des chakras en fait qui sont gravés dans la pierre, mais invisibles parce que c'est la pierre en elle-même qui a des petites parties aimantées. Donc les archéologues pensent que la pierre a pris des coups de foudre, que les humains de l'époque, donc il y a 4000 ans hein, quand même, hein, c'est mhm, pas hier ni avant-hier, hein, il y a 4000 ans, auraient détecté ces pierres. Alors, comment ça ils disent bah, ils ont dû utiliser d'autres pierres aimantées pour voir sur les roches celles qui sont aimantées. mhm, Ils ont déblayé le bloc de 5 tonnes, toi, ils l'ont roulé sur je sais pas combien de mhm, kilomètres. Ils l'ont taillé de telle manière que on a ces petits points sur le bloc qui sont bah, aimantés et qui sont magnétiques. Et à quoi ça leur servait, personne ne le sait, évidemment. Donc ça, c'est ce que je vais raconter dans ma prochaine vidéo, parce qu'il y a des parallèles assez fous sur mhm. d'autres civilisations qui ont existé au Mexique ou en Mésoamérique. Et il y a peu de liens, il y a peu de gens qui ont fait ce genre de découverte ou de raconter simplement ça. Et puis la prochaine ensuite, ce sera le site de Tikal, donc un des sites emblématiques des Mayas avec ces deux énormes pyramides qui se font face là dans la forêt. Donc c'est le site le plus visité du Guatemala et voilà, je ferai un petit topo également sur l'origine de ce site. On a également le site de Quirigua où tu as la plus grande stèle gravée maya qui pèse 60 tonnes, qui date d'il y a 1500 ans et enfin voilà, 60 tonnes sur plusieurs kilomètres. C'est toujours pareil. La stèle en elle-même raconte plein de choses intéressantes, tu vois, mais il y a aussi juste le fait de comment tu débites un bloc pareil pour l'emmener sur plusieurs kilomètres et le C'est poser là, ça. dans la forêt, C'est comme si tu savais déjà que tu allais le mettre là, mais que tout le transport, tout ça, c'était facile. Alors que bah non, 60 tonnes dans la forêt quand t'as ni la roue, ni animaux de trait, ni quoi que ce soit pour les porter, enfin, tu fais comment, tu vois? Alors, Voilà. c'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est toujours cette question-là qui revient, que ce soit pour Gizeh, que ce soit pour la Mésoamérique, etc. Ça devient, enfin, que ce soit pour même la Chine, c'est effectivement une question qui est récurrente et qu'on a du mal à laquelle on a du mal à répondre puisque, en fait, personne n'arrive à répondre à cette question. Ah bah, Pourquoi? on répond pas, on montre, je l'ai montré je sais pas combien de fois, hein, quand j'étais à l'île de Pâques, par exemple, tu as toujours un petit dessin, tu vois? Tu arrives de près le bloc, il fait 15 tonnes ou 20 ou 50 tonnes, et puis tu as un petit dessin où on te dit, ah bah c'est comme ça qu'ils ont dû faire. Bah oui, C'est mais vous ça. avez Ils ont testé? pris Ah des bah non, non, rondins non. de bois et puis ils ont roulé dessus. Mmh, Ouais. Moi, je veux Tu as bien, le petit moi. dessin.
Hmm. vous avez fait l'expérience? Ah non, 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 mais Ah c'est ben, sûrement comme ça qu'ils voilà. ont fait. Surtout Bah, quand ça si le monte, scientifique. hein, quand on a du terrain qui est en pente, en plus, qui monte ou qui descend d'ailleurs, parce que dans les deux cas, dans un cas, faut le tirer, dans l'autre cas, faut le retenir. Ah Donc c'est très bah, compliqué, très l'île très de Pâques, compliqué. c'est pas plat, quoi. L'île de Pâques, c'est pas plat du tout, hein. Ben oui, Non, non, bah, des sites comme ça, quand je suis à la Sacsayhuaman, pareil, au-dessus de Cusco, enfin, comment dirais-je, les trois murs, là, et en zigzag, avec des blocs qui font parfois 200 tonnes, oui. comment dirais-je, la carrière d'origine, elle serait à 20 kilomètres, et là, il y a du dénivelé, hein. Et en plus, t'es à 3600 mètres, donc laisse tomber l'effort pour tracter des bordels pareils. Non, faut juste te dire que, enfin, moi, c'est mon hypothèse, c'est que c'était facile. Pourquoi est-ce que on ferait en sorte de rendre ça tellement compliqué, tellement dur? Pour révérer des dieux ou de je sais pas quoi. Alors Mhm. que bah non, faut juste se dire qu'ils avaient la technologie pour soulever les blocs et les amener là, voilà, sans effort. Enfin, je veux dire, Exactement. pourquoi ce serait si dur Alors, à croire? après, s'il faisait 2,50 m, 3 mètres de haut, il décuple une force que nous, on n'a plus, hein, Tout à fait. Ça, aussi. je suis tout à fait d'accord, hein, vraiment. Je crois à, voilà, des petits objets technologiques aussi qui étaient quelque part. Et c'est vrai que, bah, sur pareil, hein, mais ils sont où vos objets technologiques? Bah oui, bah, effectivement, je suis d'accord. J'aimerais bien aussi les voir. Ça arrangerait beaucoup de gens de voir des objets technologiques qui servent à porter des pierres. Mais derrière, on sait très bien que si jamais il y avait ce genre d'objet qui existait dans le commerce, je suis pas sûr que ce soit des chercheurs alternatifs qui seraient les premiers à mettre la main dessus. Ben, ça, c'est sûr. Bon, bah écoute, en tout cas, ça promet, en tout cas, ta conférence, elle promet vraiment de nous passionner. Moi, je suis une passionnée de tous ces sujets qui nous ramènent aux Anunnaki, qui nous ramènent, voilà, aux origines, effectivement, Tout à fait. de notre humanité et de nos gènes modifiés. Voilà. Et puis donc, ça va être, je pense, une magnifique conférence et je pense qu'on va adorer te regarder. Et voilà, c'est Ah, tout, j'espère, voilà, ce que je voulais te dire. j'espère. Ah bah en tout cas, ouais, moi je viens avec une grande envie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de conférence devant des vrais gens, qui plus est, Ouais, parce que bah c'est sûr que devant une caméra, c'est un autre exercice, hein. ouais, c'est pas la même Certes, on est chose. vu par plus de gens, mais devant des vrais gens, il y a une interaction que, alors moi dans mon métier, je le fais dans le cadre de réunions et d'animations, donc c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps et ça rend aussi l'exercice plus facile d'être à l'aise devant des gens, mais néanmoins, il y a toujours quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie et j'ai répondu avec grand enthousiasme à votre invitation Ah, pour ça nous venir fait très faire plaisir, hein, cette. vraiment, vraiment, tu faisais partie des gens qu'on avait vraiment envie d'avoir à un moment ou à un autre sur le festival. Ça, c'est vrai, hein. Merci Vraiment. beaucoup, ça me On a touche. adoré, nous, tes conférences, on les a trouvées passionnantes. Bah Merci écoute, en tout beaucoup. cas, je te remercie Romain. Franchement, c'était une interview très enrichissante, enfin, comme toujours. Et puis, bah, on a hâte de te retrouver à Cajar, et puis de partager avec toi. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui vont adorer partager avec toi. J'ai vu que tu avais déjà pas mal partagé sur Facebook aussi, que tu avais Ouais, fait déjà bah oui. des, voilà, Bah, c'est chouette. j'ai quelques followers, C'est ça, suiveurs sur mon compte Le Marcheur d'Étoiles. Donc, bah c'est ouais, tant ça. qu'à faire, autant utiliser ce réseau-là. Ça sert à ça, hein, Bah exactement. notamment. Exactement, faut l'utiliser pour les belles choses que ça peut apporter. Eh Tout ben, à en tout cas, fait. je te Ouais, ouais. remercie. On te souhaite le meilleur jusqu'au mois de mai. Et puis, on a hâte de te voir. À bientôt, Romain. Merci. Merci Violette. Au revoir et à très bientôt. À bientôt.